Ouais, c'est pour moi un privilège pour moi d'être là ce matin puis pouvoir apporter le message aujourd'hui. Je me suis préparé pas mal dans le dernier mois pour ça et c'est une bénédiction que j'ai eue de pouvoir étudier tout ça. Et je prie que ce soit une bénédiction pour vous de l'entendre et que ça puisse porter du fruit. Alors, pour introduire tout ça, j'ai eu le privilège durant l'année passée de participer à un cours avec d'autres personnes de l'Église. On était 4. Le cours s'appelle Doctrine essentielle, tome 1. C'est Sembeck qui a fait ce cours-là. C'est Michel qui nous donnait le cours. Et ça a vraiment été une bénédiction pour moi et pour les autres frères dans le groupe. On a pu mettre des fondements sur notre foi, tu sais, pas juste superficiel, mais on a pu commencer à approfondir la foi chrétienne qu'on a. On a passé environ 3 à 5 heures par semaine à faire des lectures, des réflexions, des choses comme ça, puis Dieu nous a vraiment bénis. Et le dernier chapitre du cours s'appelait Les perfections de Dieu. Ce chapitre-là, il définit le caractère de Dieu. On a vu son omniprésence, son omniscience, son omnipotence, la sagesse, la véracité, la bonté, l'amour, la miséricorde, la sainteté, la paix, la justice, la jalousie et la colère de Dieu. Tous ces attributs-là, Dieu ils sont en lui, puis il les incarne parfaitement. Et ça représente, on comprend un peu plus qui est Dieu en les comprenant. Alors, ce matin, j'ai décidé de prendre une de ces caractéristiques-là. On pourrait toutes les voir, ce serait vraiment intéressant, mais ce matin, on va se concentrer juste sur la véracité. Pourquoi est-ce que c'est important de définir si Dieu est vrai? Pourquoi c'est important de... Est-ce que Dieu dit toujours la vérité? Est-ce que Dieu peut se tromper? Ça peut-tu y arriver? Mais si Dieu pouvait mentir ou se tromper, alors comment pourrait-on avoir confiance en lui? Est-ce que tu te confierais ton bien le plus précieux à quelqu'un qui est perfide, quelqu'un qui manque à sa parole? Moi pas. Non, je confierais encore moins ma vie à cette personne-là. Fait que ce matin, c'est ça, mon but est de démontrer que Dieu est le seul vrai Dieu, qu'il est fiable et qu'il ne peut pas se tromper. On va voir si je pèse sur le bon... Ça va aller mieux. Parfait. Mon petit cours 101 vient de terminer, je devrais être bon pour le reste. Alors, je vais commencer la démonstration que Dieu est la vérité par la nature. Quand on regarde la création nous enseigne. Nous savons que Dieu a tout créé. À partir de rien, tout le monde dans lequel on vit, Dieu a tout créé. Et il a créé des lois physiques, le temps, la matière et tout ça. Et il a créé l'infiniment petit et l'infiniment grand. Comme dans l'infiniment petit, moi je pense à l'atome qui est minuscule, qu'on ne peut pas voir. Je pense au code génétique qu'on ne peut pas voir. Mais Dieu est à l'origine de tout ça et est au travers de tout ça. Puis dans l'infiniment grand, l'univers, on ne peut le mesurer tellement il est grand. Il est infini. Puis la Bible nous dit que Dieu tient sa création dans sa main, tellement il est grand. Dieu, au travers toute sa... le psaume 19 nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Nous pouvons apprendre de Dieu en observant la création. Nous voyons que le monde est construit sur des lois, comme je disais, et toutes ces lois s'accordent entre elles. Il y a une totale perfection dans ce que Dieu a créé. Un Dieu qui se trompe, bien, c'est sûr qu'il aurait fait une erreur quelque part. C'est sûr et certain. Puis cette erreur-là, elle aurait probablement été assez importante pour qu'on n'existe plus aujourd'hui. Parce que notre vie est tellement fragile quand on y pense. Juste comme exemple, là, la distance de la Terre et le Soleil,
Elle est parfaite pour qu'il y ait de l'eau qui est vitale à l'homme. Puis on la retrouve pas juste sur la forme d'eau liquide, mais aussi sur la forme solide et gazeuse. C'est incroyable. Une autre chose, l'angle de la rotation, elle est parfaite pour permettre les 4 saisons. Il y a une couche d'ozone avec une atmosphère qui permet que l'oxygène reste dans l'air. C'est juste ces 3 exemples-là, c'est parfait à la moindre décimale près pour qu'on puisse vivre. Moi, ça me renverse de penser à ça, puis je pourrais parler pendant des heures et des heures là-dessus. Bien, il y a souvent du monde plus scientifique que moi qui pourrait mieux l'expliquer, mais bon. Alors, la nature nous montre que Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu n'a pas fait d'erreur dans sa création. Il est la vérité. Personne en dehors de Dieu est la vérité, car nous sommes faillibles. Le péché nous rend incapables d'être entièrement vrais dans tous les domaines de notre vie, contrairement à Dieu. Dieu est unique. Personne ne se compare à Dieu. Jésus dit de Dieu le Père, dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus affirme que Dieu est le seul vrai Dieu. Personne d'autre n'est Dieu. Il affirme qu'il est lui-même égal à Dieu et qu'il est lui-même Dieu. Dans Jacques 1, 14, 18, « Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. » Dans Jean 1, on peut lire que Jésus est la parole. Alors, et lors de la création du monde, Jésus était présent. Jésus a donné la vie aux humains et il l'a donné avec la parole de vérité. La vérité est là depuis toujours avec Dieu. L'existence humaine avant la chute était parfaite. Avant que Adam et Ève chutent, ils étaient créés sans que le péché les aille corrompus. Adam et Ève avaient une connaissance de la vérité qui n'était pas corrompue par le péché. Et le péché est venu semer le doute sur la vérité. Et de sorte que nous ne connaissions plus la vérité sur le péché, de sorte qu'on ne connaissait plus la vérité. C'est le péché qui sème le doute et le mensonge. Jean 14, 6 nous dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jésus est la vérité. Il est Dieu. Il est le moyen que le Père a prévu pour nous réconcilier avec lui, recevoir son esprit et pouvoir apprendre à nouveau sur la vérité. Malheureusement, on apprend vraiment lentement, puis on oublie vite. C'est toujours à continuer l'apprentissage. Rien de tout ce que Dieu fait peut être l'objet de protestation. Parce que Dieu ne se trompe pas. Le psaume 19, 8 à 10 témoigne de ça. C'est un psaume qui, en première partie, parle de la création, puis en deuxième partie, parle de la parole de Dieu. Il dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. » Ce que ce verset-là nous dit, c'est que la loi, le témoignage, les décrets, les commandements et les jugements de Dieu sont la vérité, sont infaillibles. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait jamais d'erreur. Tout ce que Dieu dit ou fait est la vérité. Lorsque nous appliquons la loi de Dieu, elle a un effet dans notre vie parce qu'elle est la vérité.
puisque nous avons été créés pour être en relation avec Dieu, pour connaître la vérité et lui ressembler, lorsque nous sommes près de lui et que nous agissons selon sa volonté, ça nous fait du bien, ça nous réconforte, on a le cœur réjoui, on a été créés pour ça. Petite question, est-ce que Dieu, ça lui arrive de changer d'avis? Oui? Oui, ça y arrive de changer d'avis. Tout à fait. Mais en même temps, Malachie 3,6 nous dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Alors Dieu, il ne peut pas changer. C'est la vérité. Dieu ne peut pas devenir meilleur, car ça voudrait dire qu'il n'était pas parfait avant. Puis Dieu ne peut pas devenir moins bon parce qu'il ne serait plus parfait. Alors Dieu est parfait en tout et ça ne changera jamais. Mais c'est arrivé que Dieu a changé d'avis, comme tu as dit, à plusieurs endroits. Puis là, on va juste en nommer quelques-uns. Ça n'a pas pris de temps. Hein? Ça n'a pas pris de temps. Déjà, en Genèse 6, on peut lire l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Dieu, il n'aime pas le péché. C'est incompatible avec lui, c'est contre sa nature. Puis il savait que les hommes y allaient pécher. Mais il les a créés quand même. Alors, on voit qu'il y a eu un regret, là. Il y a un autre moment aussi qu'il y a eu un regret. C'est quand Dieu a établi Saül comme roi. Ça n'a pas pris de temps que Saül s'est détourné de Dieu, puis encore là, Dieu l'a regretté de l'avoir établi comme roi. Puis dans le cours, on a lu beaucoup de la théologie systématique de Wayne Grudem, et voici comment Grudem l'explique ces changements là au niveau de Dieu. Il dit « On peut y voir des expressions de son mécontentement présent à l'égard de la conduite pécheresse de l'homme. Mais dans aucun de ces deux cas, le langage n'est assez fort pour laisser penser que si Dieu pouvait recommencer et agir différemment, il éviterait de créer l'homme ou d'établir Saül roi. Cela implique plutôt que l'action précédente de Dieu a conduit à des événements qui, à court terme, l'ont attristé, mais qui, à long terme, ne manqueront pas de contribuer néanmoins à l'accomplissement de ses desseins bienveillants. » La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain en toutes choses, mais il est attristé par la désobéissance. Il a en horreur chacun de nos péchés. Mais par sa souveraineté, Dieu savait que l'homme allait désobéir, il nous a laissés libres. Mais Dieu utilise les événements pour accomplir son plan parfait. Dieu n'a pas été surpris par la désobéissance des hommes ou de Saül ou tout ça. Il l'utilise pour accomplir son plan rédempteur. N'est-ce pas merveilleux? On peut voir dans le récit biblique certaines autres occasions où ce que Dieu a changé d'avis. Puis, quand est-ce que ça arrive que Dieu change d'avis? Ça arrive quand on prie. Quand on prie, Dieu se laisse toucher par nos prières et il envoie la bénédiction plutôt que le malheur. Quand on prie dans sa volonté. Juste vous donner un exemple, pensez à Israël dans le désert. Il venait juste de sortir d'Égypte. Et Moïse était monté sur le mont Sinaï pour, pendant 40 jours, parler avec Dieu, recevoir les tables de la loi. Et pendant ce temps-là, le peuple, ils trouvaient ça long. Ils ont commencé à se dire, voyons, Moïse, il est rendu où? Puis, ils se sont construits 2 veaux d'or pour les adorer. Dieu, il était pas content, il était en colère contre le peuple à ce moment-là. Puis, il allait les anéantir même. Mais Moïse a intercédé pour le peuple. Dans Exode 32, 12, c'est là qu'on lit. Il dit, Moïse prie Dieu, il dit « Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs.
Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. N'est-ce pas merveilleux que Dieu y entende nos prières puis qu'il est prêt à changer d'avis à ce moment-là? Nos prières ne sont pas vaines. Moïse a prié dans la volonté de Dieu. Il a rappelé des promesses que Dieu avait faites, puis ça a changé la situation. Israël, là, il était condamné avant que Moïse prie, parce que c'était ça la situation. Il était condamné, il avait péché contre Dieu, puis c'était comme ça. Mais parce que Moïse a prié, a intercédé pour le peuple d'Israël, la situation, elle a changé. Il y avait un intercesseur, il y avait quelqu'un qui priait pour leur salut. Nos prières sont efficaces, elles sont entendues de Dieu et Dieu aime y répondre. Il y a d'autres exemples. Dieu a changé d'avis aussi quand le roi Ézéchiel il y avait le prophète qui était venu lui dire qu'il allait mourir. Puis qu'est-ce que Ézéchiel lui a fait? Il s'est arrêté puis il a prié Dieu. Puis le prophète il a viré de bord puis il a été dire non, tu vas vivre 15 ans parce que Dieu a entendu ta prière. Il y a aussi quand Jonas, quand Dieu a renoncé au jugement contre Ninive, après qu'il se soit repenti de la prédication de Jonas, Dieu, il a changé d'avis à ce moment-là aussi. La prière est efficace. J'aimerais continuer un peu à parler de la prière, justement, parce que c'est tellement important. La foi vient de Dieu. Dieu nous appelle à vivre par la foi quotidiennement, à prier quotidiennement. Et récemment, dans les derniers mois, j'ai lu un livre sur la vie de George Muller. Puis j'ai été impressionné par la foi de cet homme et par les prières, par les réponses aux prières qu'il a reçues. C'est incroyable parce que cet homme-là, à partir de l'âge de 25 ans, il a vécu uniquement par la prière. Il priait, il disait à Dieu tous ses besoins. Il demandait à Dieu uniquement ses besoins, ce que Dieu il donne de l'argent et tout ça. Il n'a jamais demandé dit à quelqu'un, « Hey, je t'en besoin, tu peux-tu, on fait une levée de fonds? » Non, c'est à Dieu qu'il demandait uniquement. Et c'est incroyable parce que, oui, ça arrivait un paquet de fois qu'il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait plus rien pour payer le loyer ou payer les choses, mais jamais Dieu a manqué. Et en tout temps, Dieu a répondu aux prières. Et là, il y avait quelqu'un qui arrivait, il donnait quelques dollars ici et là, et Dieu a toujours pourvu. George Muller était un homme qui servait Dieu à temps plein. Et 35 ans plus tard, Dieu a utilisé cet homme au point qu'il a eu à cœur d'avoir des orphelinats. Il avait construit 5 orphelinats à partir de rien, juste à partir des dons que Dieu y donnait. Puis c'est vraiment incroyable. Pas longtemps après qu'il ait décidé de construire le premier bâtiment pour l'orphelinat existait déjà, mais il avait besoin d'un bâtiment. Il a reçu le plus gros don qu'il avait jamais reçu, puis il disait, « Je ne suis même pas surpris de le recevoir en ce moment, parce que je l'ai demandé à Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on fasse cet orphelinat. » Puis Dieu a répondu. Puis après 35 ans, il logeait plus de 2000 personnes uniquement par des dons que volontaires demandaient à Dieu. Incroyable. La prière, Dieu aime y répondre. Puis aujourd'hui, je me dis, si Dieu a répondu ainsi aux prières de cet homme, de cette équipe de personnes, mais pourquoi il ne répondrait pas ainsi à nos prières aussi? Est-ce que nous sommes prêts à vivre quotidiennement par la foi, à dépendre entièrement de Dieu? Est-ce qu'on notre dépendance est envers notre stabilité d'emploi? Est-ce que c'est là-dedans qu'on met notre confiance ou c'est en Dieu?
Est-ce que nous avons une vie de prière active? Est-ce que nous prions constamment? Puis est-ce qu'on prie avec l'attente que Dieu va répondre? Moi, je prie que ça soit notre réalité pour chacun de nous, qu'on prie, qu'on réponde à l'appel du Seigneur de prier comme ça et que nous voyons l'abondance des réponses de Dieu, qu'on puisse voir ça dans notre Église et qu'on vive par la foi. On va continuer avec la vérité. Dieu nous annonce, j'ai fait une erreur dans le PowerPoint, d'avance tout ce qu'il a accompli. Dieu, il ne fait pas de cachotterie. On peut lire en Isaïe 46, 9 à 11, « Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps en avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. » Dieu est unique. Il y a juste Dieu qui nous fait la grâce de nous annoncer d'avance ces choses-là, puis c'est merveilleux. Nous pouvons avoir l'assurance que lorsque nous sommes sauvés, Dieu reviendra nous chercher. Parce qu'il nous l'a dit, qu'il nous prépare une place dans les cieux et que nous passerons l'éternité à l'adorer loin de la souffrance. Dieu nous l'a annoncé, alors nous savons qu'il reviendra. Nous avons le privilège de pouvoir travailler pour le royaume de Dieu, ce qui est notre source de joie. Aujourd'hui, on peut se réjouir. Tous ceux qui sont sauvés peuvent se réjouir parce que leur nom est écrit dans les cieux pour la vie éternelle. Et Dieu, la connaissance de Dieu est absolue. C'est la vérité. Et tournez dans le psaume 139 pour ceux qui ont leur Bible. La connaissance de Dieu est juste et pure. Ce qu'une personne peut arriver à connaître de lui-même, c'est imparfait, c'est incomplet. Je ne peux pas arriver à connaître tous les traits de mon caractère. Je ne peux pas arriver à comprendre pourquoi j'agis comme ça. Je ne peux pas arriver à comprendre toutes mes blessures, puis quelles conséquences ils ont, quelles répercussions ils ont dans ma vie. Je n'arrive pas à me connaître à ce point-là, bien qu'on arrive à se connaître jusqu'à un certain point. Mais Dieu nous connaît parfaitement, lui. C'est un réconfort pour nous. Lisons les versets 1 à 5. Au chef des cœurs, psaume de David, Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue qui est déjà éternelle. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Ces versets-là nous disent que Dieu nous connaît parfaitement. Je suis réconforté de savoir ça, moi. Ça me réconforte. J'ai lu ce passage-là il n'y a pas très longtemps, dans ma préparation, justement, puis je me sentais abattu ce soir-là. Il y avait une lourdeur sur moi. Je me sentais triste, ça me poussait à me dévaloriser, à me rabaisser, là. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a réconforté. Puis je trouve ça beau parce qu'au verset 14, un peu plus loin, Dieu, il dit, David, il écrit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Dieu nous a créés ainsi, puis il est fier de nous avoir créés ainsi. C'est Dieu qui a voulu nous créer comme ça.
Résistons aux attaques du malin qui cherche à nous enlever notre valeur parce qu'on a une valeur immense aux yeux de Dieu. Dieu nous a créés avec nos capacités, nos talents, nos limites. Mais chacun de nous est une créature merveilleuse. Nous lisons au verset 3, comme au verset 3 ici, comment nous pouvons reconnaître Dieu, que toutes nos voix sont familières, lui sont familières. On peut reconnaître Dieu au travers de ce qu'il a créé. Mais Dieu nous reconnaît au travers de notre chemin, au travers de nos actions. Il reconnaît que ça, c'est notre trace à nous, notre trace personnelle. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Au verset 4, il dit que Dieu connaît même nos paroles avant qu'on les prononce. Dieu sait si je vais choisir de parler ou de me taire dans une situation, au travail ou peu importe. Aussi, mes paroles vont être remplies de bonté ou bien ils vont être remplies d'orgueil. Moi, des fois, je commence une phrase, je ne sais même pas comment elle va finir, tu sais. Ou si je vais répondre avec grâce ou sur la défensive. Dieu, il sait ça, comment je vais répondre. Dieu, il sait, puis Dieu comprend ce que je vis, ce que nous vivons et ce qui nous pousse à agir. Puisqu'il nous comprend si bien, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Puis le psaume 139, il termine comme ça. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est un passage qu'on chante qui est tellement beau puis qu'on voit la tendresse de Dieu qui nous conduit sur une voie, une belle voie. Il nous est impossible d'atteindre la connaissance parfaite de Dieu. Hein? Et les versets 6, 17 et 18 nous disent « Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. » Là, il faisait référence à ce qu'on a lu un peu plus tôt sur les versets 1 à 5. Et le verset 17-18, il dit « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. » Dieu connaît tout parfaitement, contrairement à nous. Dieu sait tout. Nous, l'humanité, avons des connaissances limitées. La connaissance de Dieu est juste, contrairement à la nôtre. Et un beau passage ici, Isaïe 55, 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien plus au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ah, moi, j'aime beaucoup cette image-là. De penser que le ciel, comment il est infini, comment que le ciel est élevé au-dessus de nous. Qui peut mesurer la profondeur du ciel? Est-ce qu'on a même un instrument, un télescope ou n'importe quoi qu'on peut inventer, l'homme? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a inventé capable de le mesurer? C'est juste des approximations, on n'est pas capable de le mesurer, tellement le ciel est grand, tellement le ciel est profond. Bien, les pensées de Dieu sont comme ça. Les pensées, la voix et la connaissance de Dieu, c'est une profondeur qu'on ne peut sonder. Personne ne peut les mesurer. Elles ne peuvent être sondées, puis elles sont parfaites. Je suis réconforté dans tout ça, mais en même temps, les autres versets, ils me poussent vraiment au respect envers Dieu. Versets 7 à 12. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera.
Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On ne peut pas se cacher. Dieu est partout. Puis c'est pour ça que moi, ça me remplit d'une crainte. Je suis comme nu devant Dieu en tout temps. Dieu me voit en tout temps. Dieu nous montre qu'il n'y a pas de limite à son omniprésence. On ne peut se cacher, Dieu est partout, nous sommes complètement vulnérables devant Dieu. Il nous envoie, il nous voit comme nous sommes et il voit toutes nos actions, toutes nos pensées, les bonnes et les mauvaises, rien ne lui échappe. Non seulement Dieu voit nos transgressions et nous savons qu'elles sont nombreuses, mais Dieu a la toute-puissance pour en finir avec nous. C'est ce qui me remplit de crainte. Mais ici, le passage nous dit, si je prends les ailes de l'aurore pour les habiter à l'extrémité de la terre, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. C'est de la tendresse, ça. C'est pas un geste ferme. Ben, c'est pas un geste avec dureté ou avec colère, c'est un geste avec tendresse ici. C'est rassurant qui nous conduit ainsi. Alors je suis rempli de crainte envers Dieu parce que je suis vulnérable devant lui. Cette crainte est remplie d'amour et de respect envers Dieu car ses bontés envers moi sont grandes. Dieu nous conduit avec son amour. Dieu veut nous attirer à lui. Comme au verset 23, il nous met à l'épreuve pour nous révéler notre besoin de lui. Dieu nous met à l'épreuve pour nous apprendre à lui faire confiance. Et ma dernière section, je trouve que c'est la section la plus importante, la plus pratique aussi pour nous, c'est sur la parole. Et la parole, c'est les Écritures, c'est la Bible. Et juste donner vraiment toute la crédibilité à la parole de Dieu. En Jean 17, 7, Jésus prie dans la prière sacerdotale, il dit « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». La parole de Dieu, les Écritures, sont la vérité, elles sont inspirées de Dieu. Ce qu'on lit, là, oui, Dieu il a parlé au travers des hommes, mais c'est Dieu qui a inspiré les hommes. On lit dans 2 Timothée 3,16 un verset hyper important qui dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Est-ce qu'on pourrait comprendre toute l'Écriture qui est inspirée de Dieu? Qu'est-ce que ça ferait de rajouter ça? Toute l'Écriture qui est inspirée de Dieu? Ça change complètement le sens, hein? Parce que ça sous-entendrait qu'il y a une partie des Écritures qui sont inspirées de Dieu, puis une autre partie qui ne l'est pas. Mais c'est pas ça que Paul a voulu dire à Timothée. Il a voulu lui dire « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». C'est vraiment important, ça. Puis John MacArthur il a fait un commentaire sur ça, justement. Il a écrit concernant la deuxième option, qui n'est pas la bonne, qui dirait que toute l'Écriture qui est inspirée. Voici ce que John MacArthur a dit. « Toutefois, cette traduction ferait perdre à la Bible toute sa valeur à titre de guide fiable vers la vérité divine. Car nous n'aurions alors aucun moyen de déterminer quelle part est inspirée de Dieu et laquelle ne l'est pas. Les hommes ne pourraient alors s'en remettre qu'à leurs propres moyens et compréhension limitée et corrompue pour découvrir quelle part de la Bible peut être véridique et quelle autre peut ne pas l'être, quelle part constitue la parole de Dieu et laquelle tient de la conjoncture humaine. » Alors, comme je vous dis, Paul, son intention, c'était vraiment de dire que toute l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a d'autres passages qui appuient que vraiment Paul y avait en tête, pas juste l'Ancien Testament, mais aussi les textes du Nouveau Testament.
On ne va pas aller dans ce sujet-là ce matin, mais c'est vraiment toute la Bible qui est inspirée de Dieu. Et alors que Jésus prie dans le verset, dans Jean 17, « Ta parole est la vérité », Jésus fait référence aussi aux Écritures. Et le psaume 119, c'est tellement un beau psaume qui nous parle de toute la beauté, la profondeur de la parole de Dieu. Et juste citer 3 versets, là. « Le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes les justes sentences sont éternelles. » Au verset 160. Le verset 142. « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » 140. « Ta parole est entièrement pure, et ton serviteur l'aime. » La parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle est profonde, elle est notre guide. Et ça serait une erreur de ne pas l'étudier, de ne pas la lire à chaque jour. Encore dans le psaume 119, juste un petit peu avant, au verset 105, on peut lire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Tu sais, j'ai une belle image là-dessus. La parole de Dieu sait nous conduire, sait être notre guide, elle sait nous remplir de joie pour nous bénir. Puis, tu sais, imaginons-nous dans une forêt qu'on ne connaît pas, une forêt avec beaucoup d'arbres, que ce n'est pas une pleine lune, au contraire, c'est nuageux, c'est l'obscurité totale. Tu as de la misère tu ne vois pas autour de toi, là, tu ne vois rien. Sans lumière, là, tu es perdu. Là. Si tu essaies d'avancer, tu risques de te tourner en rond. On est fait de même, on a de la misère à s'orienter, fait qu'on finit tout le temps par tourner en rond. Puis honnêtement, moi, ça ne prendrait pas de temps que je commencerais à avoir peur, à être angoissé, à me dire comment je vais faire pour passer la nuit. Ça irait pas bien. Mais si, par exemple, on allume une lumière, puis que cette lumière-là nous éclaire en avant de nous, puis là, on voit le chemin, bien, on n'a plus peur, parce que là, on sait que, ça, c'est le chemin, c'est par là qu'il faut que j'aille. Tu sais où aller avec cette lumière-là. Elle t'éclaire, elle te montre le chemin. Puis moi, juste là, d'avoir une lampe de poche, de l'allumer, ça me remplirait de joie, parce que je ne suis plus dans les ténèbres, je suis dans la lumière maintenant. Mais la parole de Dieu, c'est comme ça. Elle nous montre le chemin, elle nous remplit de joie parce qu'elle nous montre la volonté de Dieu. Plus on va l'étudier, plus on va la comprendre, plus on va être en paix. Et le verset suivant, il est tellement important aussi. Oups. Il est tellement... C'est pas moi qui ai touché. Je le jure, et je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. Combien cette promesse-là est grande? Parce que ça met en relation, ça dit que la parole de Dieu, il faut chercher à l'accomplir. Il faut chercher à la mettre en pratique. Puis pas juste une petite partie. Toute la parole de Dieu. On doit chercher à la comprendre, puis à chercher comment Dieu veut qu'on l'applique aujourd'hui dans notre vie. C'est une grande responsabilité qui nous appartient quand que Dieu nous parle, nous montre une vérité dans sa parole, de chercher à y obéir sans faillir. C'est sûr que ça va nous arriver de trébucher. On est encore sous la malédiction du péché. Mais c'est quand même ce que Dieu nous demande. Puis Jésus il a payé le prix de nos fautes. Alors, toutes les lois sur les sacrifices, c'est sûr qu'on n'a pas à aller sacrifier un agneau pour nos péchés. Jésus est l'agneau sacrifié qui nous a purifiés. Mais toutes les autres lois sont encore importantes.
Et on pourrait rentrer dans toutes les lois, il y en a. Puis c'est pas là-dedans que je veux aller, ça se résume à aime Dieu puis aime ton prochain, comme Jésus a dit. La volonté de Dieu est toujours la même. Mais il y a plein de vérités qu'on lit dans la parole de Dieu. Et justement, il y en a une qui est facile à partager. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Dieu, la loi de Christ, dans Galates 6.2. Et c'est merveilleux parce que ça fait depuis l'automne, c'est ça, l'automne passé, qu'on a commencé des groupes maisons. Et c'est merveilleux parce que ces groupes maisons-là, on peut accomplir cette parole-là, accomplir ce passage-là. Au début, on casse la glace, on trouve une routine, puis tout ça. Mais plus ça a été dans le groupe, puis plus ça va, plus on a de la facilité à partager nos fardeaux, plus on a de la facilité à ouvrir notre cœur, et on a à cœur de prier. Et la prière, ça n'arrête pas juste le jeudi soir. On la continue durant la semaine, on continue à prier pour les gens du groupe. Et les fardeaux ne sont pas les mêmes dans ce temps-là, parce qu'on les partage avec les autres, et Dieu nous les allège, ces fardeaux-là, et nous délivre. On a vu des belles réponses à des prières dans les derniers mois, et je rends gloire à Dieu, et je vous encourage à faire partie de ces groupes de semaines-là qui sont tellement importants. Ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. C'est comme ça que Dieu nous appelle à vivre, c'est en accord avec sa parole. On a toujours à apprendre là-dessus. Dieu va toujours nous révéler, parce qu'on est lent à apprendre et rapide à oublier. Hein? Et la parole, elle nous libère. Dans Jean 8, 30, 32, Jésus explique que lorsque nous connaissons la vérité, elle nous affranchit. On peut lire, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jésus nous dit comment reconnaître les disciples. On va marcher dans la vérité. C'est ça qui nous différencie des autres. C'est la raison d'être des disciples de chercher à marcher dans la vérité. Les vrais disciples cherchent à vivre d'une manière conforme à la parole de Dieu. Lorsque Dieu vient habiter en nous, le poids de nos fautes nous est enlevé, le jugement qui nous condamnait a été payé par le sang de Jésus à la croix. Nous étions esclaves du péché. Rien ne pouvait nous délivrer de l'emprise du péché. Rien dans ce qu'on pouvait faire ne pouvait nous délivrer. Mais maintenant, quand on donne notre vie à Dieu, la parole de Dieu, le sang de Christ nous libère et la parole de Dieu nous permet d'apprendre sur la vérité. Elle nous libère de l'emprise du péché. Elle est la vérité, c'est elle qui nous affranchit. Le péché perd son emprise car nous apprenons à vivre en accord avec la vérité. La parole de Dieu est puissante, elle agit. Nous pouvons avoir confiance en les promesses de la parole de Dieu. Un très beau passage en Isaïe 55 encore. « Il va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » C'est incroyable. Les paroles de Dieu agissent. Jésus nous a confié l'Évangile aussi, l'Évangile de vérité, afin que nous la partagions à tous. Elle agit, l'Évangile ne revient pas sans effet. Oups, c'est pas de mon côté. Colossiens 1,5. Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'Évangile. L'Évangile est la vérité. Si personne
ne nous aurait partagé l'Évangile de vérité, comment en aurions-nous entendu parler? C'est donc à nous, à chacun de nous, de partager cet Évangile. Et Dieu agira. C'est Dieu qui va agir dans les personnes qui vont l'entendre. Son esprit va agir et va attirer les âmes à lui. L'Évangile, en plus d'être la vérité, est également notre espérance que Jésus reviendra nous chercher. Et pour conclure, c'est vrai que ça conclut vite un peu, mais pour conclure, j'aime bien la façon que Wayne Grudem, encore une fois, je le cite, comment qui résume toute la véracité. Tout se résume ainsi. Je trouve que ça aurait été un peu rough de commencer avec ça, mais on le comprend mieux maintenant qu'on a maintenant que j'ai parlé de tout ça. Ça résume bien, la vérité de Dieu signifie qu'il est le vrai Dieu, que toute sa connaissance est la vraie et que toutes ses paroles sont vraies. Il est le critère suprême de la vérité. Alors, j'inviterai l'équipe de louange pour le dernier chant et je vais faire un petit mot de prière. Seigneur grand Dieu, tu es la vérité, tu es le seul vrai Dieu et tu mérites toute notre attention, pas juste une petite partie de notre cœur, une petite partie de notre vie, mais toute notre vie, tout notre temps, toute notre attention. Et on veut s'approcher de toi. Que cette semaine, on puisse lire ta parole en ayant conscience quelle est la vérité et en sondant ta parole pour chercher quelle joie tu nous apportes, à chercher comment l'accomplir, comment la mettre en pratique dans notre vie et également comment la partager à ceux qui ne te connaissent pas. Et Jésus, on veut te prier pour qu'on soit des intercesseurs continuels, quotidiens, qui vont prier pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et on sait que tu vas agir, on sait que tu vas entendre ces prières. Alors, on te prie de nous donner, d'avoir foi en toi et de vivre ta parole de Dieu, mon Dieu. Amen.